Bonsoir à tous, bienvenue sur 9300 FM Michetoma Radio, l'émission pour une émission très spéciale. On remercie évidemment le Théâtre Berthelot de nous accueillir ce soir pour cette rencontre. Pour cette première question du public, nous allons la poser en premier à Axel Norbelli, Ma ville j'y crois. Donc cette question est la suivante. Quel est votre projet d'urbanisme pour la ville, notamment sur les questions de l'aménagement du territoire, du logement, des transports et des liens avec les intercommunalités? Merci à l'équipe de 9300 FM Michetoma Radio. Concernant l'urbanisme, notre priorité absolue, c'est l'emploi. Il faut arrêter de densifier la ville à tout va. Il faut absolument mettre un coup d'arrêt à cette politique qui maintenant est menée depuis 6 ans. Et qui est absolument irrespectueuse et de la ville et des structures qui peuvent accueillir les habitants et des habitants eux-mêmes. Mettre un coup d'arrêt à cette surdensification, ça veut dire réviser immédiatement le PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet de construire selon des règles qui sont décidées en conseil municipal. Tout le long de la rue de Rosny, il faut créer un axe de développement économique basé sur les activités plutôt numériques et aussi sur les activités solidaires. Après tout ça, il faut le chiffrer. C'est-à-dire que quand on se contente de proposer 300 nouveaux emplois, ou même 1000, c'est très peu, c'est trop peu. Il faut être beaucoup plus ambitieux et il faut aller voir les moyens de le faire. Dans notre projet, il est inscrit que nous ramènerons à Montreuil, dans le temps d'un mandat, 10 000 emplois. Alors vous vous imaginez bien entre un candidat pas très ambitieux, qui met sa barre à 300, et nous, à 10 000 emplois, vous allez vous dire, mais il y en a un qui ment, c'est pas possible. Ou alors il y en a un qui va vraiment pas bien faire son travail. C'est possible. Pourquoi nous, on pense qu'on peut ramener 10 000 emplois dans la ville? C'est tout simplement parce qu'on l'a déjà fait. Et quand je dis on, c'est l'équipe de Jean-Pierre Brard, dans les mandats précédents. Quand par exemple, il fait venir BNP dans le Bas-Montreuil, quand par exemple il fait venir, et quand je dis il, c'est évidemment avec son équipe. Quand il fait venir Nouvelles Frontières, ce sont aussi des milliers d'emplois. On parle aussi très peu des 2 tours dans le centre de Montreuil, en face de la mairie, qui sont quasi vides. Pour le coup, la municipalité en place porte une lourde responsabilité. Ne serait-ce que dans ces tours, ce sont 5000 emplois. Donc la place, elle existe, il faut maintenant juste attirer les entreprises. Sur la question des transports, on en a beaucoup entendu parler. Dernièrement, c'était la construction du tramway, le T1, dans le Haut-Montreuil. Aujourd'hui, la construction du tramway est ralentie parce qu'il y a une commune dans laquelle, donc Noisy, dans laquelle le maire et la majorité des habitants n'acceptent pas ce tracé. Donc il y a 2 possibilités pour faire face à ce problème. C'est un petit peu comme quand vous vous accrochez le pull dans un clou. Soit vous tirez très fort, et à ce moment-là, vous prenez le risque d'abîmer votre pull, ou soit vous vous retournez, vous allez voir ce qui se passe entre votre clou et votre pull, et vous essayez de faire quelque chose. Et bien, c'est exactement la position qu'a Ma ville j'y crois pour le tramway 1. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en force, eh bien, on a discuté avec le maire de Noisy, on a essayé de comprendre pourquoi ça allait pas, et en effet, eux, ils ont des propositions pour que ça aille bien. Donc c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui les seuls à aller dans le sens du maire de Noisy, pour non pas nous ingérer dans ce qui se passe à Noisy, c'est pas du tout la question, c'est pour avoir le tram à Montreuil. Parce que tant que ce problème à Noisy ne sera pas réglé, on n'aura pas le tram à Montreuil. Ensuite, sur le logement, je sais que c'est une importante question pour la plupart des Montreuillois. Je l'ai dit, stop à la densification, la surdensification de la ville. Atteindre un seuil d'à peu près 110 000 habitants. Aujourd'hui, on est entre 100 et 105 000. On serait sur un rythme d'à peu près 400-500 logements par an. Et donc, en gros, en un mandat de 2000 à peu près. Aussi et principalement axer ces constructions, non pas sur de nouveaux terrains, parce qu'il faut arrêter de densifier, de bétoniser dans tous les sens. Ça, pour le coup, c'était la surprise de la mairie verte, quand on a commencé à couper des arbres centenaires, à bétonner des parcs. Alors ça, je pense que personne ne s'y attendait quand ils ont mis un bulletin écolo en 2008 dans l'urne. Bon, ça, il faut absolument arrêter. Donc ça veut dire construire sur du bâti insalubre, rénover, et prendre en compte ces différents leviers d'action et pas juste bétonner. Comment comptez-vous résorber la fracture Haut-Montreuil, Bas-Montreuil? Quels outils allez-vous utiliser pour cela? Commerce de proximité, transport, équipement public. Quelle suite sera donnée au projet des Hauts de Montreuil? Ce n'est pas la peine de parler du Haut et du Bas-Montreuil, de la fracture, etc., si on ne parle pas avant de ce qui se passe au-dessus. Madame Laporte, vous dites, nous aussi on est pour le Grand Paris en vous adressant à Monsieur Hamadi, mais je vous remercie parce que ça clarifie les choses. Quand le Parti Socialiste soutient le Grand Paris, il soutient un projet de l'UMP. C'est la tentative des socialistes dans notre région à mettre la main sur 124 communes. C'est ça qui se passe en fait en coulisses. Donc au bas Montreuil, vous vous imaginez bien que eux, ça les intéresse pas tellement. Comment on fera pour la concertation quand les salles de pouvoir seront si éloignées des citoyens évidemment que personne ne sait ce qui s'y passera?
On prend à échelle moindre Est Ensemble, vous voyez quand même la catastrophe ce que c'est. Toutes les communautés d'agglomération de la région parisienne s'accordent pour dire qu'Est Ensemble est l'échec de la région parisienne. Nous sommes les seuls à dire clairement et à expliquer comment ça se passera que nous sortirons d'Est Ensemble en cas de victoire dans quelques semaines. Monsieur Hamadi a dit une exactitude concernant les zones de bureaux qui auraient augmenté le prix du mètre carré. C'est faux. La zone dont vous parlez dans le Bas-Montreuil a permis au contraire de ralentir la progression du prix du mètre carré logement, puisque ça a créé une zone tampon entre Vincennes et Montreuil. N'importe quel Montreuillois peut vous le confirmer, puisque chacun sait que le prix du mètre carré à Vincennes et le prix du mètre carré à Montreuil est bien différent. C'est ce qu'a permis cette zone d'activité. Alors comment vous allez financer vos propositions, monsieur Hamadi? C'est certainement pas avec la politique nationale que mène votre parti, et je pense évidemment à la politique d'austérité et le très actuel pacte de responsabilité que vous avez signé en complicité avec le MEDEF, qui va verser 50 milliards d'euros qui s'écouleront dans les caisses des entreprises sans contrepartie. Donc pour finir sur ce sujet, nous luttons contre l'austérité. Nous avons toujours été clairs. Nous sommes les seuls à avoir un discours clair à ce sujet. Aucune alliance avec les partis du gouvernement, PS et les Verts, pour les raisons que je viens d'évoquer sur l'austérité. C'est le discours national du Front de gauche. C'est le nôtre. Et je profite du débat de ce soir pour demander à la liste Montreuil Avenir, qui a sur sa communication les logos des partis qui composent le Front de gauche, si ce soir, devant les auditeurs, ils peuvent prendre l'engagement solennel à eux aussi combattre l'austérité et à ne pas s'allier au second tour avec les partis du gouvernement, sans feindre de découvrir au lendemain du premier tour si oui ou non ils vont bien vouloir lutter selon les résultats, ce qui serait encore plus inquiétant. Quel sera votre projet pour la jeunesse en termes d'équipement et de services? Et mettrez-vous en place des aides matérielles ou financières pour ceux qui n'en ont pas les moyens de s'émanciper du logement familial, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de poursuivre leurs études et pour ceux qui n'ont pas les moyens techniques et financiers pour initier une activité économique et ou artistique? 24 secondes. Quand vous voulez. Très simple. Politique du blabla liste de Père Noël ou politique des actes? La jeunesse, elle est sur notre liste de candidats. Nous, on croit à la jeunesse, vous les retrouverez sur notre liste et vous les rencontrerez sur le terrain. Pour toutes les propositions précises pour la jeunesse, c'est sur notre site mavillejicrois.fr. Quel sera votre programme en direction de la communauté rome présente et susceptible d'arriver? Et que ferez-vous face à d'éventuels squats de locaux vacants? Le danger, dans la question que vous nous posez, c'est d'ethniciser le débat. Ce n'est absolument pas quelque chose à faire quand on commence à parler des ghettos, quand on commence à parler des populations qui vivent dans une détresse, dans la pauvreté, etc. Donc nous sommes pour le démantèlement de toute forme de ghetto, notamment dans les quartiers précaires. Par exemple, à Étienne Dolay, il faut voir la présence du plomb, la menace du bâti, d'écroulement, pas de sanitaire. Ce sont des lieux tout simplement impropres pour toute population. Rome par Rome, là n'est pas la question. De la même manière, comme pour toute population, quand il y a des femmes battues, quand il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, on ne peut pas laisser faire. Et là, il en est du devoir de la mairie d'agir sur cela. Il faut s'inscrire évidemment dans un cadre européen, dans un cadre national, dans un cadre intercommunal, en tout cas plus large qu'à l'échelle de la mairie, c'est évident. Il faut les accompagner pour le relogement, pour trouver du travail, au même titre que toutes les populations à Montreuil et ailleurs. Mesdames et messieurs, vous aurez donc 2 minutes pour une expression libre. Vous conclurez de la façon que vous le souhaitez, vous aborderez les sujets que vous souhaiterez. La jeunesse, elle est dans notre liste. Vous pouvez les rencontrer sur le terrain, ils sont là, ils sont présents, jour, nuit. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez aussi discuter avec eux sur Facebook, sur la page Montreuil, ma ville, j'y crois. À 9 jours des élections, il faut exiger auprès des femmes et des hommes politiques des engagements clairs et précis. Et quand ils se mettent à se dandiner pour éviter votre question, il faut la reposer jusqu'à ce que réponse jaillisse. Notre liste, Ma ville j'y crois, fait des propositions claires et précises. Les rythmes scolaires, nous abrogerons ce qui a été décidé par le conseil municipal et nous n'appliquerons pas les rythmes scolaires à la rentrée 2014. Nous sommes les seuls à avoir été clairs et précis sur ce point. Sur la non-alliance avec un parti du gouvernement socialiste Europe Écologie Les Verts, nous sommes encore une fois les seuls à avoir été clairs et je regrette que M. Le Shaker n'ait pas profité de ce débat ce soir pour éclaircir la position de la liste Montreuil Avenir. Toutes les autres propositions sur lesquelles nous sommes une fois de plus clairs et précis, vous les retrouverez sur mavillejicrois.fr. Ma ville j'y crois, c'est de loin
la liste et le projet qu'il vous faut pour Montreuil. Merci. Merci. Merci énormément. Donc c'était Axel Norbelli, Ma ville, j'y crois.